Et bonjour à toutes et à toutes, c'est Petit Gibus. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où c'est un gameplay en différé, pardon. Mais je tombe contre un niveau 11, donc c'est quand même assez rare que je suis niveau 8. Donc la personne a beaucoup de troupes meilleures que moi, mais elle a toutes ses troupes meilleures que moi, de 2, 3, voire 4 niveaux de plus que moi. Donc il va littéralement m'exploser. Heureusement il n'était pas super bas, donc c'est un moins 27. Mais si ça aurait été un moins 41, ça aurait été vraiment horrible. Donc c'est ce gameplay là, c'est parti. Alors, il s'appelle Baond, il a 2596 trophées, j'en ai 2518. Alors là, il pose sa hutte de barbare qui est de niveau 9, donc ce qui est quand même énorme. Ça pose des barbares de niveau 11 qui sont très puissants. Je défends avec une horde de minions de niveau 8. D'ailleurs, ma horde de minions, je vais bientôt pouvoir la passer niveau 9. Il met à gauche son mortier de niveau 11 qui, en un coup, il va me faire quelques dégâts à ma tour, dans les 350 à mon avis. Là, je fais une attaque par la gauche qui me contre avec un dragon, mais je mets mon sort de gel pour contrer. Et en bas à droite, il a un barbare qui tape et qui fait très mal. Là, il met sa princesse de niveau 2 qui fait excessivement mal. Enfin, excessivement. Mais c'est juste qu'elle se fait pas one-shot par les flèches. Là, je suis un peu lent, j'envoie mes flèches. J'ai cru que je les avais mal envoyées, j'ai eu peur. Là, j'économise mon élixir pour pouvoir lancer une attaque ou pour pouvoir contrer une de ses défenses. Là, donc, il m'envoie un golem de niveau 7, donc un niveau en dessous du max. C'est quand même beaucoup. Je mets ma tour de l'enfer de niveau 5. Ma tour de l'enfer, c'est une rare, et pourtant, elle a 2 niveaux de moins que le golem. C'est quand même assez incroyable. Là, il met son sort de gel, qui était de niveau 6 ou 7, je ne sais pas. Je défends avec ma horde de minions, qui va tuer ces deux petits golémites. Ensuite, là, je pense qu'il va défendre. Moi, je mets mon sort de gel. Non, voilà, je mets mon sort de gel. À gauche, je mets des petits sperres gobelins. Pour l'instant, je lui fais quelques dégâts, mais c'est vraiment minime. Là, une tour à 2096 de vie et une tour à 1650 de vie pour lui. Mais bon, comme ces tours ont 2900 de vie, je leur ai quand même fait pas mal de vie. Hein. Vous pouvez voir que celle à 1600, elle est quasiment à la moitié de sa vie. Il me remet sa hutte de barbare de niveau 11, que je vais défendre en posant mes barbares de niveau 8, donc 3 niveaux en dessous. Il me pose sa princesse de niveau 2 excessivement puissante. Enfin, tout simplement qui ne se fait pas one-shot par mes flèches de niveau 8. Il faut des flèches de niveau 9, je pense. Après, je mets ma mignonne horde qui se fait one-shot par son dragon de niveau 7. Mon TDE qui est mal mise ne va ni pouvoir toucher son mortier, ni pouvoir toucher son dragon, mais va pouvoir toucher sa TDE. Mais bon, comme sa TDE est de niveau 9, ça va pas faire beaucoup de dégâts. Donc là, à droite, je vais un peu paniquer, je vais envoyer mes flèches. Sauf que, en fait, le mortier est déjà mort. Non, je ne t'envoie pas tout de suite. Là, j'ai réussi à tuer sa princesse. Il réattaque avec un dragon à gauche. Et donc, je vais défendre avec des spires gobelins. Il met sa hutte de barbare que j'endommage un petit peu avec mes spires gobelins. Mais là, je lance mon attaque. Il a ses barbares à gauche qui me cassent ma tour. Je pose mon sort de gel pour que ça fasse quelques dégâts. Il reste 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. La bataille est finie. Sa tour a 800 de vie. Il m'a cassé mes 2 tours. Bravo à lui, même s'il est un peu nul. Parce qu'un niveau 11 avec ces troupes-là à mon niveau, c'est vraiment assez pourri. Et donc le mec, je comprends pas comment ça se fait qu'il soit là. Et bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous dis au revoir et à une prochaine.